Voici le premier principe, mes amis, le premier principe dans le chemin de l'élévation. Apprenez à vous lever tôt le matin. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Parce que quand quelqu'un s'est levé tôt le matin, il a toute une journée, il sait faire beaucoup de choses par rapport à celui qui va se lever tard dans la journée. Et souvent, il y a des gens qui gagnent leur vie entre 7h30 et 10h du matin. La première raison, quand les têtes des gens sont bien posées et qu'il y a un peu de fraîcheur, les gens réfléchissent bien. Quand le soleil commence à monter, ça devient compliqué. Tu peux proposer un marché à quelqu'un le matin, il peut bien réceptionner ton idée que si tu le lui donnais à 14h. Ayez l'habitude de travailler le matin. Pour vous qui n'avez peut-être pas un boulot, mais le matin, profitez-en pour vous réveiller, faites une bonne prière. Donc le matin est profitable dans tout le sens. Dieu lui-même, quand vous regardez dans la Bible, d'une manière générale, il réveille les gens très tôt le matin. Parce que le matin, c'est un moment où les gens peuvent recommander la journée. Quand quelqu'un se réveille tôt le matin et qu'il a le temps de prier, le matin, il a la chance de réussir pendant la journée. Dieu est en train de dire à Job, as-tu déjà commandé le matin? Dieu pose la question à Job, as-tu déjà commandé le matin? Donc de temps en temps, Église, ayez l'habitude de commander le matin. Vous donnez des instructions au matin. Voilà ce que j'attends de cette journée. Dédication aussi chaque journée. Dédication, tu te lèves la journée, tu confesses. Je ne connaîtrai pas d'accident. Je ne connaîtrai pas de vol. Personne ne va me prendre mon argent. Personne ne va me voler quoi que ce soit. Je ne connaîtrai tout, tu déclares tout ce que tu veux. Tu dis, je ne mourrai pas affamé aujourd'hui. Je trouverai à manger aujourd'hui. Même si je ne sais pas comment. Mais je confesse qu'aujourd'hui, je vais trouver de l'argent. Jésus dit quoi? Il dit, ne vous occupez pas du lendemain. Le lendemain, comment? Donc le lendemain peut prendre soin de lui-même. Ça veut dire que le lendemain a un esprit. Donc le lendemain peut me préparer quelque chose. Si le lendemain peut prendre soin de lui-même, c'est qu'il peut prendre soin de moi aussi. Alors une journée peut prendre soin de toi. Bien-aimé, des grandes élévations dans la vie des hommes se sont passées en une journée. En une journée, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. En une journée, tu peux rencontrer les partenaires de la vie. En une journée, tu peux trouver un grand travail qui va marquer tout en une journée. Tu n'as pas besoin de 2 ans pour avoir un bon travail. Pour ceux qui veulent travailler. En une journée, tu peux te connecter à un grand homme d'affaires qui cherchait quelqu'un comme toi. De tout ce temps ici, il ne cherchait que quelqu'un comme toi. Mais le diable s'organise toujours pour que toi et cet homme, vous ne vous rencontrez jamais. Mais en une journée, Dieu peut organiser les choses de telle sorte que vous puissiez vous rencontrer. Donnez-moi un bon amen. Deuxième étape. Toute chose n'est pas partageable. Toute prophétie que vous recevez n'est pas partageable. Tout message, même venant de Dieu, ne sont pas partageables. Quand quelqu'un a fait un rêve, n'interprète pas rapidement. Dieu lui-même, il sait comment il va interpréter son rêve. Parce que parfois, Dieu nous confond dans les rêves. Il nous présente des choses et nous prenons souvent, nous les interpréteurs. Nous prenons les choses de la Bible, les songes de la Bible ou les histoires de la Bible. Nous voulons interpréter les rêves de quelqu'un qui a fait ça aujourd'hui. Parfois, nos interprétations ne sont pas toujours correctes. Ayons l'habitude d'écouter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Troisième point. L'Église, écoutez-moi. On nous a appris, enseigné par nos prédécesseurs que Dieu fera tout pour nous. Par moments, on nous a induit en erreur. Il y a des choses que Dieu attend que nous aussi nous puissions faire par nous-mêmes. Lui nous accompagnera seulement. Les chrétiens aujourd'hui attendent que Dieu fasse tout pour eux. Fais quelque chose. Non, Dieu lui-même pourvoira. Frère, ne te moque pas de quelqu'un qui vend même les arachides. Parce qu'au moins lui, il fait quelque chose. Et surtout les gens qui se moquent des autres, eux, ils ne font absolument rien. Ce sont des paresseux. Dieu aime ceux qui font quelque chose. Et les gens que Dieu bénit abondamment, ce ne sont pas les travailleurs d'une société. C'est les gens qui travaillent pour leur propre compte. Si tu travailles dans une société, c'est la société qui décide de combien tu toucheras. Que Dieu vous bénisse. Quatrième point. Ta vision détermine ton avenir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois?
Quand tu ne vois rien, tu n'obtiendras rien. Mais quand tu vois quelque chose, la chose que tu vois, tu as beaucoup de chances de la voir un jour possédée dans ta main. Le monde appartient aux voyants et non pas aux aveugles. Les aveugles sont toujours conduits. Avez-vous déjà vu un aveugle qui marche seul? Un aveugle le conduit toujours. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. On peut même le mentir. Mais le monde appartient aux gens qui voient. Voir comme tu vois, voir aussi comme tout le monde ne voit pas. Si tu ne vois que ce que tout le monde voit, tu seras un homme ordinaire. Mais si tu vois ce que les autres ne voient pas, tu vas coloniser les autres. Ne vois pas ce que tout le monde voit. Ce que tu vois détermine ce que tu deviendras. Le cinquième, il faut savoir bâtir un hôtel. Un hôtel, c'est parfois un endroit où vous avez l'habitude de vous recueillir auprès de Dieu. Dans ta maison, même si elle est petite, crée un hôtel. Crée un endroit où toi et Dieu, vous allez régulièrement commencer à vous rencontrer. Le sixième point, si toi aussi tu vas comprendre que tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient à Dieu, c'est déjà une grande étape que tu viens de franchir pour ton élévation. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas au... Tout ce que nous avons appartient à celui qui nous a donné de la même manière qu'il nous a donné, de la même manière qu'il peut nous arracher, de la même manière qu'il peut nous arracher, de la même manière il peut donner aussi aux autres. S'il t'a donné toi, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a encore un stock qu'il a gardé pour quelqu'un d'autre. Si tu ne comprends pas ce principe, Dieu t'arrachera même ce que tu as. Écoutez ce que Jésus dit dans la Bible. À celui qui a, on ajoutera. À celui qui a peu, on retranchera même le peu qu'il a. Comprenez, Église, en cette matière-là, si vous voulez aller loin avec Dieu, apprenez à faire de sacrifices avec Dieu. Sans sacrifice, il n'y a pas de percée, il n'y a pas d'élévation. Sixième point, point A, point B. Sacrifice maintenant, pour que quelqu'un réussisse dans un domaine, il doit faire beaucoup de sacrifices. Faites les sacrifices dans ce que vous faites. Un bon leader trouve du temps pour la méditation. Église, vous devez aller au-delà des limites si vous voulez réussir, si vous voulez être grand. Allez au-delà des limites. Aller au-delà des limites, c'est-à-dire quoi? Faites plus que ce que tout le monde fait. Même Jésus, pour être l'homme que nous adorons, nous tous, il a dû faire aussi le sacrifice. Quand on a posé la question au ciel, qui enverrai-je? Personne n'avait été trouvé digne. Il y a eu silence parmi les 4 êtres vivants, parmi les 24 vieillards, et tous les myriades d'anges et des archanges. Ils étaient tous silencieux. Personne ne fut trouvé digne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était pénible de descendre sur la terre et de payer le prix du péché que l'homme devait pour être sauvé. Septième point. Le jubilé vient du mot hébreu qui veut dire Yobel. Le mot Yobel est en rapport avec la corne de bélier. La corne de bélier en Israël, son nom est rapproché au nom de Yobel. Qu'est-ce que c'est qu'un bélier? Beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi un bélier. Un bélier, c'est le mâle d'une brebis. Un bélier, c'est le mâle d'une brebis. Et quand ils s'accouplent, ils mettent bas les enfants ou le petit qu'on appelle agneau. Donc, le bélier, c'est l'agneau. Vous comprendrez pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet agneau qui était à la montagne avec Abraham, cet agneau est venu mourir à la croix pour ton salut, afin que toi qui étais destiné à la mort, tu ne connaisses pas la mort, mais que tu sois sauvé et que le bélier prenne la place pour toi. Alors quand on sonne la corne du bélier, on est aussi en train d'annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans les jubilés, Jésus est là dedans.